Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, nous avons des cheveux. Lorsque l'on observe le monde animal, certains ont des écailles, d'autres une police, d'autres encore des plumes, et puis il y a les mammifères qui ont des poils. L'humain, comme vous le savez tous, est un mammifère. Cependant, si on observe nos poils, on se dit qu'on ne ressemble pas vraiment aux autres mammifères. Pas de belles toisons comme les moutons pour nous protéger du froid, pas de crinière comme le lion pour montrer qui est le mâle dominant. Pas de couleur comme l'ours polaire ou le tigre pour pouvoir se camoufler dans l'environnement. Par contre, nous avons des poils au niveau des aisselles, du pubis, certains sur le torse, sur la moustache et la barbe, les sourcils et sur la tête, les cheveux. Et pire que ça, les cheveux poussent en permanence, puis parfois disparaissent chez l'homme quand l'âge avance. Comment expliquer notre pilosité si incongrue par rapport au reste du règne animal, y compris quand on se compare à nos cousins primates ? Commençons par l'absence de poils sur une grande partie du corps. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, mais il semblerait qu'en fait cela nous permette de mieux transpirer et de ne pas mourir de chaud à cause d'une fourrure, notamment lors de longs efforts, par exemple en courant plusieurs heures dans la savane pour chasser du gibier. Cela donnerait une première raison, mais il y en a une deuxième. Pour la comprendre, il faut se demander à quoi servent nos poils. En plus de garder notre chaleur, ils nous protègent aussi des radiations du soleil. Or, les rayons du soleil arrivent par le haut. Si vous marchez à quatre pattes, vous avez besoin de protéger votre dos, mais pas votre ventre. Et si vous marchez debout comme les humains, la seule région où mettre des poils pour se protéger des rayons solaires, c'est votre tête. Et il faut en mettre une bonne quantité, d'autant plus parce qu'il y a le cerveau juste en dessous. Un peu comme un chapeau ou un casque naturel. Ce seraient donc les rayons du soleil et notre bipédie qui expliquerait à la fois pourquoi nous avons un corps quasi imberbe et beaucoup de poils, les cheveux, sur le haut de la tête. À noter que des chercheurs des universités de Pennsylvanie et de Loughborough aux États-Unis viennent appuyer cette hypothèse avec leur récente étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. D'après eux, les cheveux auraient même joué un rôle crucial dans l'histoire d'Homo sapiens. Passons maintenant au niveau des aisselles et du pubis. Au premier abord, on ne comprend pas trop pourquoi on est poilu à ces endroits-là. Et d'autant plus que ce sont des zones privilégiées pour la transpiration. En fait, les poils de ces deux zones auraient deux fonctions chez l'humain. Tout d'abord, ils ont un rôle protecteur, notamment avec le sébum qu'ils produisent pour lubrifier la peau, ce sont en effet des zones de frottement, éviter les sécheresses, les irritations, les mycoses et les infections. Ils abritent d'ailleurs aussi des bactéries bonnes pour la peau et pour nos muqueuses. Il est donc important de les garder et d'éviter le rasage et l'épilation à outrance sur ces zones. Plus étonnant, nos poils pubiens et axillaires joueraient un second rôle, pas encore totalement reconnu, celui de capter des odeurs, en particulier les fameuses phéromones, ces substances qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle, même si ce n'est pas encore réellement prouvé chez l'humain. Remontons maintenant notre corps pour aller voir notre tête, et notamment étudions les poils de nos visages, à commencer par la barbe et la moustache. Pourquoi donc la nature a-t-elle doté les hommes, et encore pas tous, de ces poils sur nos joues et nos lèvres ? La première chose que l'on peut dire, et qui est assez évidente, c'est que les femmes n'en ont pas, ou très peu. Ce qui signifie que l'apparition de la barbe n'est pas due à la sélection naturelle. En effet, si la présence de barbe apportait un avantage aux humains, les femmes en auraient aussi, mais ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que la barbe ne sert à rien du point de vue de l'évolution et de la survie de l'espèce. L'explication la plus probable est en fait qu'elle serait la cause d'une sélection humaine. Les femmes auraient préféré les hommes plus poilus et donc plus virils, alors que les hommes auraient préféré les femmes plus glabres et féminines. Sélectionnant ainsi petit à petit ces deux caractères dans la population, en faisant se reproduire principalement les hommes dotés d'une barbe, contrairement aux imberbes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, suivant les régions du monde, cette pilosité est plus ou moins marquée. Nous en venons finalement maintenant au dernier poil que nous avons de différent par rapport au reste du monde animal. Nos sourcils.
Alors certes, comme nos cils, ils sont là pour protéger nos yeux de la pluie, des gouttes de sueur, des rayons du soleil et de la poussière, mais ils ont également une raison spécifiquement humaine. Les sourcils ont une fonction sociale. Ils nous aident dans notre communication et dans l'expression de notre visage. En effet, avec l'aplatissement du front chez les hominidés, les sourcils ont commencé à devenir mobiles, permettant une meilleure communication chez Homo sapiens. Ils permettent de mieux exprimer nos émotions et nos messages, mais aussi de mieux se reconnaître entre nous. C'est notamment la chercheuse Penny Speakings, professeure en archéologie et qui a notamment comparé Néandertal et Homo sapiens, dans un article publié en 2018 qui a pu prouver ce principe. D'ailleurs, si vous faites de la peinture ou du dessin, vous avez bien dû remarquer que les sourcils sont très importants pour retranscrire les émotions des personnages. Petite anecdote, on aime tellement nos sourcils et leur expressivité qu'on a involontairement, ou pas, sélectionné ce caractère chez les chiens car on les aime plus expressifs, alors que le chien dans la nature n'utilise pas de sourcils mobiles. La preuve, le loup gris, son ancêtre, n'en a pas. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.